Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au cabinet en consultation de sexo avec un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et de cette histoire, eh bien, on va pouvoir en déduire quelle est finalement la durée idéale d'un rapport sexuel, ou en tout cas de la durée de pénétration. Bah oui, parce que ça, c'est une question que beaucoup d'hommes se posent sur finalement la maîtrise, le contrôle de leur éjaculation. Combien de temps est-ce qu'ils doivent tenir? Combien de temps doit-on tenir en pénétration? On voit ça tout de suite. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner. Alors donc, cette histoire. Déjà, elle m'est arrivée quand j'ai commencé à travailler, il y a à peu près une dizaine d'années, en tant que sexologue. Et un jeune homme débarque au cabinet, il avait une vingtaine d'années. Il s'assoit et je lui dis: «Bon, alors qu'est-ce qui vous amène?» Et tout de go, il me dit, sans préambule: «Je suis éjaculateur précoce». Bon, je dis: «OK, pas de problème, c'est dans mes cordes». L'éjaculation précoce, il faut savoir que c'est vraiment un de mes motifs de consultation principal. Donc je commence à lui poser des questions, hein. Au début des consultations, on fait toujours ce qu'on appelle un interrogatoire, c'est-à-dire qu'on essaye de déterminer un peu le cadre dans lequel la personne vient nous voir. Je lui demande: «Bon, depuis combien de temps ça dure?» Elle me dit: «Ah c'est tout récent, c'est avec ma nouvelle copine». Ça ne m'est jamais arrivé auparavant et d'ailleurs, j'avais jamais eu de plainte de mes ex. Et donc il rajoute: «Mais là, depuis que je suis avec celle-là, eh bien, à chaque fois, j'éjacule trop vite, systématiquement». Bon, alors jusque-là, je suis pas tellement surpris. Ça peut arriver, hein, qu'avec certaines partenaires, le contrôle de l'éjaculation soit efficace, et puis avec une autre partenaire, par exemple, qui excite beaucoup, qui est très sensuelle, ou dont l'homme est très amoureux, il peut y avoir une espèce d'émotion un peu débordante qui fait que l'éjaculation va survenir plus vite. Je lui dis OK. Donc dans ces cas-là, ensuite, je demande bon, à peu près combien de temps vous tenez en pénétration. Parce que je ne vais pas insister sur les mêmes exercices, je ne vais pas faire exactement la même thérapie et on ne va pas expliquer ou insister sur le même point si la personne elle dure par exemple environ 1 minute, ou bien si l'éjaculation survient au bout de 3 ou 4 secondes, ou bien si même il y a éjaculation, ce qu'on appelle antéportas, c'est-à-dire avant la pénétration. On ne va pas faire exactement le même type d'exercice, on ne va pas insister exactement sur les mêmes choses. Donc je lui demande, bon alors, en pénétration, combien de temps, à peu près, c'est pas la seconde près, combien de temps tenez-vous? Et là, il se met à réfléchir, il fait, oh, je dirais que je tiens à peu près 25 minutes à chaque fois. Alors, évidemment, vous imaginez ma réaction, un peu interdit. Je lui dis: «Mais 25 minutes, mais c'est largement au-dessus de la moyenne, hein. C'est quelques minutes la moyenne, c'est entre 5 et 10, on va dire. Heu, vous n'êtes pas éjaculateur précoce». Ah, le type me fait: «Bah si, je suis éjaculateur précoce, parce que ma copine, elle jouit en 26 minutes. Ah! Il me manque 1 minute». Donc pas de bol. Le type tient 25 minutes, mais sa copine, elle a son orgasme en 26 minutes. Donc ça marche pas. Alors, on va analyser ça, et vous allez voir qu'on va pouvoir en déduire le temps idéal d'une relation sexuelle. Mais d'abord, pour un peu généraliser ce phénomène, parce que ça c'est une consultation, mais figurez-vous qu'il y a une étude qui a été faite, un sondage auprès d'hommes, où on leur a posé 2 questions. La première, c'est: est-ce que vous vous considérez comme éjaculateur précoce? Et la deuxième, c'était: combien de temps tenez-vous justement en pénétration? Finalement, la question que j'avais posée à ce jeune homme-là. Alors, les résultats, c'était, on pouvait s'y attendre. Plus le temps de pénétration était long, et moins les hommes avaient tendance à se considérer eux-mêmes comme éjaculateurs précoces. Et plus le temps de pénétration était court, et plus ils avaient tendance à se considérer comme éjaculateurs précoces. Jusque-là, rien de surprenant. Par contre, là où c'était intéressant, c'était de regarder aux extrêmes. Donc, temps long, vous considérez-vous comme éjaculateur précoce? Eh bien, il y avait une proportion non négligeable qui répondait oui, malgré le fait qu'il tenait très longtemps, au-delà de 20 minutes, comme l'histoire que je viens de vous raconter. Mais, encore plus intéressant, il y avait aussi, eh bien, l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'hommes qui duraient moins d'1 minute et qui ne se considéraient pas du tout comme éjaculateurs précoces. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Alors pour la partie des hommes qui durent longtemps et qui se considèrent éjaculateurs précoces, je pense que vous avez deviné, c'est à peu près l'histoire qu'on vient de raconter, hein. Par contre, pour ceux qui ne se considèrent pas comme éjaculateurs précoces et qui durent moins d'1 minute, en fait c'est la même chose. Imaginez qu'une femme a son orgasme en 30 secondes, à la pénétration. Oui, ça arrive, il y a des femmes qui ont des orgasmes très rapidement. Eh bien,
Si l'homme dure 50 secondes, eh ben, finalement, il est 20 secondes trop long. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il ne va avoir jamais de plainte de sa partenaire qui lui dit « Ah bah dis donc, c'est un peu rapide ». Non, elle est satisfaite avec 30 secondes de pénétration, donc ça lui suffit. Eh bien, l'homme n'aura jamais tendance, ou très rarement, il n'aura pas tendance en général, à se considérer comme éjaculateur précoce. Il aura tendance à considérer même que c'est un bon amant et qu'il tient le temps qu'il faut pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Alors on va revenir en fin de vidéo sur ce que j'ai dit exactement à ce jeune homme qui est venu donc me voir pour éjaculation précoce, mais avant on va développer un petit peu. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous enseigne ces deux notions, cette histoire et puis ce sondage, cette étude qui a été faite auprès des hommes? Eh bien c'est que le temps idéal d'une relation sexuelle, c'est très simple. C'est quand les deux partenaires sont satisfaits. Et pour la durée des préliminaires, donc selon les études, c'est entre 20 et 30 minutes, et pour la durée de la pénétration, entre 5 et 10 minutes. En moyenne, ça peut être plus court, ça peut être plus long, comme l'étude l'a démontré. Ça ne veut pas dire qu'il faut durer entre 5 et 10 minutes, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de durée idéale. C'est finalement la satisfaction des deux partenaires qui compte. Si les deux partenaires sont satisfaits, s'ils se sont amusés, eh bien, la relation sexuelle a duré le temps idéal, tout simplement. Et en fait, là où on va avoir des problèmes, c'est quand il y a un des deux partenaires qui va être insatisfait ou insatisfaite de la durée de la relation sexuelle, et c'est là où il faut faire quelque chose. Mais encore une fois, il n'y a pas de temps défini, il n'y a pas de temps idéal. En tout cas, voilà, c'est ça, il n'y a pas de temps. Il y a une durée idéale, et la durée idéale, ça ne se calcule pas en minutes ou en secondes, ça se calcule en satisfaction des partenaires. Alors, j'en avais déjà parlé donc dans ma toute première vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années, mais qu'est-ce que j'avais dit à cet homme-là, du coup, ce jeune homme de 20 ans qui était venu me voir pour éjaculation précoce? Est-ce que je l'avais aidé à tenir 1 minute supplémentaire pour arriver à 26 minutes pour qu'enfin sa copine puisse prendre un orgasme? Bah non, c'est pas ce que j'ai fait. Si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Le type tient 26 minutes, et sa copine, tout à coup, elle dit « Ah bah non, c'est pas 26, c'est 27 minutes que j'ai besoin. » En fait, d'allonger son temps de contrôle éjaculatoire, ça aurait été une erreur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire, et c'est ce que j'ai fait, j'allais dire « Mais vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème d'éjaculation, vous n'êtes pas éjaculateur précoce. Par contre, je veux bien voir votre copine, qu'elle vienne, parce que je vais lui apprendre à avoir un accès plus facile à son orgasme. » Oui, parce que ça, c'est pareil, c'est une idée reçue très répandue que c'est l'homme qui doit donner l'orgasme à la femme. Alors oui, il y participe, mais si la femme, elle n'a pas de capacité d'orgasme elle-même, eh ben, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Le plaisir sexuel de la femme incombe en grande partie à elle-même. Elles doivent avoir de bonnes capacités à saisir leur orgasme, sinon elles n'en ont jamais, même si elles sont avec le meilleur amant du monde. D'ailleurs, à ce propos, rapidement, là, il y a une nouvelle formation qui va arriver sur justement le plaisir de la femme, comment en avoir plus et comment déclencher les orgasmes facilement. Je vous tiendrai au courant. Ou alors, c'est quoi les enseignements pour les hommes et pour les femmes qu'on peut tirer de tout ça? Si vous êtes un homme et que vous avez envie de contrôler votre éjaculation, votre premier objectif sur cet apprentissage-là, eh bien, c'est d'avoir un objectif de temps, mais pas de temps absolu, de temps relatif, c'est-à-dire de voir à peu près à combien de temps, justement, quelle est la durée où vous seriez tous les deux satisfaits avec votre partenaire. D'ailleurs, toujours pareil, pour vous aider, vous trouverez en description 1 heure de vidéo gratuite sur le contrôle de l'éjaculation. Et l'enseignement pour les femmes, c'est, mesdames, si vous avez du mal à avoir des orgasmes, même après 25 minutes de relations sexuelles de pénétration, c'est que justement l'orgasme vaginal, justement, il s'apprend. Il est un peu plus compliqué à avoir que l'orgasme clitoridien, par exemple. C'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je vous mettrai le lien en description. Donc, c'est un apprentissage qu'il faut faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine fois.